Oui, je vous retourne la question. Pour quelle raison le pouvoir dira non, il me reste le 26? Pour quelle raison le 26 n'est pas opportun? Donnez-moi une seule raison, une seule. Pour quelle raison des Togolais ne peuvent pas manifester un 26 avril? Dites-moi ça. C'est tout. Bon, je vais répondre à d'autres questions, puis je vais laisser le professeur Olo répondre aux autres et je vais partir. Bien, d'abord, bon, concernant les réformes. Concernant la plainte, non, d'abord, est-ce que le CSP sera aux côtés du pouvoir pour la célébration du 27 avril? Vous voulez que nous nous invitions à aller faire hein? Vous voulez que le CSP s'invite à aller à une célébration? Si le pouvoir nous invite, nous sommes une institution responsable. Nous allons ensemble voir si nous pouvons aller à cette invitation, oui ou non. C'est clair. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire que nous sommes là. C'est le pouvoir qui invite, le pouvoir ne nous a pas encore invités. Nous ne pouvons pas nous auto-inviter. Bien, concernant le problème des élections locales. D'abord dimanche. D'abord les élections locales, parce que le reste, je vais partir. Pour les élections locales, c'est le pouvoir qui avait dit qu'il voulait coupler les élections locales aux législatives. Ce n'est pas nous qui avons demandé. Qui avions demandé ça. C'est le pouvoir. Nous avions demandé les élections locales d'abord, les élections législatives ensuite, l'élection présidentielle après. Le pouvoir dit, bien non, nous allons organiser les élections législatives et nous allons les coupler avec les locales. Ce qui n'a pas été fait. Non, ne nous dites pas que nous avions demandé les élections locales en 2013. Non. C'est le pouvoir qui avait dit qu'il allait faire et qui n'a pas tenu à sa promesse. Pourquoi est-ce que, comme l'avait dit tout à l'heure, Pedro, pourquoi est-ce que vous voulez toujours que ce soit l'opposition à qui vous posez ces genres de questions? C'est le pouvoir qui vous pose cette question. Pourquoi est-ce que le pouvoir n'a pas organisé les élections locales en 2013? Couplé comme il avait promis aux bailleurs de fonds, et que les fonds ont été débloqués. Pourquoi est-ce que le pouvoir n'a pas organisé? C'est ça qu'il faut demander. C'est pas à nous. Bien, concernant dimanche, oui, j'ai porté plainte contre Dimanche Dikodo. Et comment ça s'appelle encore son journal? Forum de la semaine. Et je vais reporter une autre plainte contre lui. Oui, dès le début de la semaine prochaine, une seconde plainte va être déposée. Et une troisième plainte sera déposée. Non. À chaque fois que Dimanche Dikodo dira des insanités sur moi, je porterai plainte contre lui. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Dimanche Dikodo dit que je suis un avocat véreux. Il a répété la dernière fois 7 fois. 7 fois ce mot véreux. Ça veut dire, il a dit malhonnête dans l'émission qu'il a accordée à Canal FM. Je vais porter plainte contre Canal FM aussi. Ah oui, pour avoir tendu son micro à Dimanche. Et que Dimanche ait dit cette chose-là sans réaction de sa part. Parce que le journaliste à qui on tend le micro, et à qui on dit des choses de ce genre, doit nécessairement protester ou vouloir redresser et ne pas se taire. Quand il se tait, ça veut dire qu'il est complice. Et les textes sont clairs. L'organe par lequel l'interview incriminée est fait peut aussi être très poursuivi. Je vais poursuivre Canal FM. C'est la semaine prochaine, je vais poursuivre également Canal FM. Dimanche dit, non seulement que je suis un avocat véreux, donc malhonnête. D'abord, il n'a eu de comprendre, je ne comprends pas. C'est un étudiant de première année de 3.
Comment est-ce qu'un tel premier année de droit peut vouloir faire du droit avec moi? Comment? Mais il est présomptueux sur ce petit gars-là. C'est pas possible ça. Il dit que mes anciens étudiants, qui sont les magistrats, qui sont les professeurs de droit, le professeur Bolou est l'un des meilleurs professeurs de l'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique. Il a été l'un des meilleurs au cours du concours d'agrégation, sinon le meilleur. Il a été mon étudiant. Et si je ne veux pas avoir enseigné à des gens de cette valeur, à des magistrats de cette valeur, qu'on dise que j'ai été un professeur de droit médiocre. C'est une injure à ma personne. Et à toute la carrière que j'ai eue pendant 30 et quelques années avant de me retirer. C'est clair. En étant la première année, ne pas oser dire que moi, je suis un professeur médiocre. Parce qu'en tout cas, il n'a pas eu l'opportunité d'avoir été enseigné, que j'ai eu à l'enseigner. S'il avait eu cette opportunité, il n'aurait jamais dit cela. Jamais. Il dit que mes étudiants, mes anciens étudiants, professeurs et magistrats, il a écrit, sont en train de voir mes anciens cours de droit pour vérifier les incongruités juridiques que j'ai dites. Est-ce que ça, c'est pas grave? Et vous voulez que je me taise sur ça? C'est intéressant. Oui. Vous voulez que je me taise sur ça? Il n'a qu'à venir démontrer au tribunal ces incongruités. Il dit qu'il va m'affronter au tribunal. Il a dit sur le canal FM. Il vient au tribunal. On va parler. C'est tout. Je vais le poursuivre. Il a encore dit des choses dans sa parution d'hier. Je vais encore le poursuivre pour sa parution d'hier. C'est tout. Merci.